Tu regardes quoi, bordel? Dégage d'ici. C'est quoi ce bordel? Tu regardes quoi, hein? J'ai un petit problème ici. Plus maintenant. What the hell are you looking at? We're gonna have that, huh? On va devoir continuer cette conversation plus tard. Salut les Warriors, c'est KO au cinéma. Aujourd'hui, on attaque un film de vengeance pure et brutale. Un ancien flic qui a tout perdu traque un gang de bikers impitoyables dans une ville sans loi. Une mission suicide, des combats sanglants et une rage qui ne s'éteindra jamais. Attachez vos ceintures, ça va être violent. La chasse dans la forêt. Le film s'ouvre sur 3 hommes qui chassent au fond d'une forêt dense. Parmi eux se trouve Dale, qui se sépare du groupe pour traquer sa propre proie. Après une longue poursuite, il repère enfin sa cible et se prépare soigneusement à tirer. Mais avant qu'il puisse presser la gâchette, un grand homme chauve apparaît soudainement et le pousse violemment d'une falaise, le tuant instantanément. Cet homme, c'est Ryan Verrett, un ancien officier de police mu par la vengeance pour le meurtre brutal de sa famille des années auparavant. Un crime dans lequel Dale était directement impliqué. Bienvenue à Hope. Après avoir réglé son compte à sa cible, Ryan se dirige vers une ville reculée appelée Hope, un endroit loin d'être ordinaire. Hope est une ville sans loi, dirigée par un gang de bikers violents dont le contrôle s'étend si loin que même le shérif vit dans la peur constante d'eux. Malgré le danger évident, Ryan continue son voyage et entre dans la ville. À son arrivée, il s'arrête dans une petite station-service pour rassembler des provisions et demande tranquillement où il pourrait trouver un logement. Le propriétaire, Kirby, l'informe du seul motel disponible à proximité. Ryan suit ses indications et conduit jusqu'à l'établissement délabré. Le motel, géré par une jeune femme nommée Darcy, semble désert. Très peu d'étrangers osent entrer à Hope. Darcy est surprise de voir un étranger s'enregistrer et se demande ce qui amènerait quelqu'un comme lui dans une ville aussi dangereuse. Ryan répond calmement qu'il a des affaires à régler, sans donner plus de détails. L'enquête du FBI. Pendant ce temps, ailleurs, l'agent du FBI, Frank, est vu en train de briefer son équipe sur leur enquête en cours pour localiser Dale, qui n'était pas seulement un meurtrier, mais aussi un violeur connu. Pendant la discussion, un autre agent se précipite, interrompant la réunion pour signaler que Dale a été trouvé mort. Le flashback tragique. Le film passe ensuite à un flashback du passé de Ryan, le montrant à l'époque où il était officier de police. On le voit profiter d'une fête animée, entouré de familles et d'amis, quand, sans avertissement, un gang d'hommes armés fait irruption et ouvre le feu sur tout le monde. L'assaut est mené par Drake Santiago, un criminel impitoyable cherchant vengeance contre les officiers de police qu'il avait précédemment envoyés en prison. Consumé par la haine, Drake et son équipe commencent à cibler les officiers et leurs familles un par un. Parmi les ciblés se trouvait Ryan qui, malgré avoir été touché plusieurs fois, a miraculeusement survécu à l'attaque qui a coûté la vie à ses proches. La confrontation, de retour au présent, Ryan roule à travers Hope, son expression froide et concentrée. Alors qu'il passe devant un bâtiment avec plusieurs motos garées à l'extérieur, il remarque un membre du gang sortir. Irrité par un chien qui aboie, l'homme sort un flingue visant à faire taire l'animal. Mais avant qu'il ne puisse agir, Ryan intervient. Sans hésitation, il confronte le biker et lui donne une leçon douloureuse par la force pure. Le bruit attire l'attention des autres membres du gang à l'intérieur du bâtiment, les poussant à se précipiter dehors. Le chef du groupe émerge, c'est Drake Santiago lui-même. Cependant, Drake ne reconnaît pas le visage de Ryan, ce qui n'est pas surprenant vu le nombre de personnes qu'il a tuées. Bien que Ryan vienne d'agresser l'un de ses hommes, Drake décide de le laisser partir, distrait par des questions plus pressantes. Pourtant, la suspicion persiste dans son esprit, et il ordonne à son jeune frère, Rexo, de garder un œil sur le nouveau venu. Le match de boxe. Le lendemain matin, Rexo informe Drake d'un autre problème impliquant un propriétaire de club local qui a refusé de payer les frais de sécurité obligatoires du gang. Furieux, Drake confronte l'homme et le défie à un match de boxe d'1 round, promettant d'annuler les frais définitivement si le propriétaire gagne. Voilà le deal. Un round, j'efface ta dette. Drake, un round, ta dette est payée. Allez, un round. Termine-le.
gets paid. Dans un acte de miséricorde inattendu, il l'épargne. Après tout, un débiteur vivant peut encore payer. L'empire criminel du gang s'étend au-delà de l'extorsion. Ils contrôlent aussi une grande opération de méthamphétamine, Rexo supervisant la production du laboratoire. Ces tâches incluent maintenant la surveillance des activités de Ryan. L'explosion du labo, ce soir-là, Rexo visite le motel de Darcy, demandant poliment si elle a vu un grand homme chauve nommé Ryan. Darcy, prudente et ne voulant pas s'impliquer, refuse de répondre. Agacé, le ton de Rexo devient menaçant alors qu'il la menace, l'avertissant de graves conséquences si elle continue à retenir des informations. Ryan, qui se trouve à proximité, entend l'échange. Enragé par la menace, il sort et confronte Rexo directement. Utilisant ses compétences de combat, il bat brutalement Rexo jusqu'à ce que Darcy intervienne, l'avertissant que l'homme qui l'agresse est le jeune frère de Drake. Elle insiste que Drake cherchera vengeance s'il découvre ce qui s'est passé, mais Ryan reste indifférent. Au lieu de ça, il traîne Rexo inconscient jusqu'au labo de Met du gang, l'attache à un véhicule et déclenche une explosion qui engloutit toute l'installation en flammes. Rexo périt dans l'explosion et le labo est réduit en décombres. Ryan regarde le feu avec une satisfaction sinistre avant de quitter les lieux. Drake et son gang arrivent bientôt sur le site en flammes, choqués et enragés. Quand Drake apprend que son frère est mort dans l'explosion, le chagrin se transforme en rage incontrôlable. Moment plus tard, le shérif et son adjoint arrivent pour enquêter sur la scène. Drake, consumé par la fureur, approche le shérif et menace de tuer toute sa famille s'il ose interférer. Terrifié, le shérif se conforme, décidant qu'il est à plus sûr de permettre au gang de continuer son règne plutôt que de risquer un conflit ouvert. L'attaque du camion. Le jour suivant, Ryan reprend sa campagne contre le gang. Il cible un de leurs camions transportant de la meth vers une autre ville. Après l'avoir suivi à distance, il crève l'un de ses pneus, forçant le chauffeur à s'arrêter. Alors que l'homme sort du camion, Ryan l'embusque, écrasant sa tête contre la porte de la voiture avant de déclencher des explosifs qui détruisent complètement le véhicule. L'explosion alerte les membres du gang à proximité qui se précipitent pour rapporter l'incident à Drake. En entendant les nouvelles, la rage de Drake s'intensifie. Le camion transportait une cargaison majeure et sa perte lui coûte cher. Convaincu que Ryan est derrière les attaques, il ordonne à ses hommes de trouver Kirby et de l'amener à leur repère, le piège de Kirby. Quand Kirby arrive, Drake le menace de coopérer, exigeant qu'il enquête sur l'identité de Ryan et détermine son implication. Il avertit que l'échec de se conformer lui coûtera la vie. Terrifié, Kirby accepte d'aider. Plus tard ce jour-là, Kirby va au motel de Ryan, prétendant vérifier comment il va, mais cherchant secrètement des indices dans sa voiture. Cependant, Ryan le prend en flagrant délit et le confronte. Nerveusement, Kirby invite Ryan chez lui pour un verre, espérant couvrir ses intentions. À la maison, Ryan le questionne calmement sur son comportement précédent. Sous pression, Kirby avoue que Drake lui a ordonné d'espionner Ryan. Alors qu'il parle, le son d'une moto qui approche les interrompt. Crab, l'un des hommes de main les plus loyaux de Drake, arrive pour engager Ryan. Genre de dur à cuire, je comprends. Tu sais que t'as merdé, mec. J'entends ça souvent. Tu vas payer pour ça ? Disparaît. Le combat est court et violent. Fucked up, boy. I hear that a lot. Se terminant avec Ryan battant Crab, mais lui épargnant la vie. La révélation, pendant ce temps, Drake rencontre privément le shérif qui lui fournit des informations cruciales sur le passé de Ryan. Le shérif révèle que Ryan était un ancien officier de police qui a démissionné après que toute sa famille a été assassinée. Satisfait de la révélation, Drake récompense le shérif avec du cash pour sa coopération. Plus tard, ce jour-là, Drake et ses hommes visitent la maison de Kirby pendant qu'il se repose. Déçu par l'échec de Kirby à rassembler suffisamment d'informations, Drake ordonne à Crab de l'exécuter. La riposte.
Le lendemain matin, la nouvelle de la mort de Kirby parvient à Ryan qui suspecte immédiatement Drake et son gang. Déterminé à riposter, il prend d'assaut l'un des établissements de Drake. « Tu vas remettre ça? Comme il est griffé, botte-lui le cul. » Like he scratched. Kick his ass. Après, il capture Crabbe, l'enferme dans le coffre de sa voiture, l'exécute et laisse son corps près de la base du gang comme message. Quand Drake découvre le corps de Crabbe, il est furieux. Perdre son bras droit le pousse à bout. Il rallie ses soldats restants et les arme pour une chasse à grande échelle de Ryan. L'embuscade au motel. Cette nuit-là, Darcy entend des bruits étranges à l'extérieur du motel. Craignant des ennuis, elle attrape un fusil de chasse et se prépare à se défendre. Ryan, anticipant une embuscade, lui ordonne de se mettre à couvert derrière le comptoir. Moment plus tard, les hommes de Drake prennent d'assaut le bâtiment. Ryan reste calme, attendant qu'ils approchent, puis signale à Darcy d'éteindre les lumières. Dans l'obscurité totale, des coups de feu éclatent pendant plusieurs dizaines de secondes. Quand la fusillade s'arrête et que les lumières reviennent, tous les hommes de Drake gisent morts sur le sol et Ryan se tient indemne. Sachant que plus de danger est imminent, Ryan et Darcy fuient rapidement le motel. Malheureusement, ils marchent directement dans une embuscade à l'extérieur où les membres restants du gang de Drake maîtrisent Ryan, le battant jusqu'à l'inconscience. La torture, quand il reprend conscience, il se retrouve attaché à une chaise à l'intérieur du QG du gang. Darcy est aussi retenue captive à proximité, terrifiée. Drake confronte Ryan, réalisant finalement que cet étranger a systématiquement démantelé son empire. Il jure de tuer Ryan et Darcy avant d'exécuter l'exécution. Cependant, il déclare son intention de violer Darcy, forçant Ryan à regarder. Drake ordonne alors à l'un de ses hommes de main de torturer Ryan pendant qu'il quitte la pièce. La torture commence brutalement, Ryan endurant des coups sauvages et des coupures. Malgré la douleur, il parvient à se libérer de ses liens et retourne la situation contre son tortionnaire, le battant jusqu'à l'inconscience. Armé de l'arme de l'homme tombé, Ryan se fraye un chemin à travers le bâtiment, engageant les hommes de Drake un après l'autre dans une série de combats intenses. Le sauvetage. Finalement, Ryan trouve Darcy ligotée et bâillonnée. Il la libère et ensemble, ils cherchent une voie d'évacuation. Mais avant qu'il ne puisse partir, Ryan réalise qu'il doit finir ce qu'il a commencé. Il ordonne à Darcy de courir pendant qu'il reste derrière pour affronter Drake. Le duel Final Drake sort, reconnaissant finalement Ryan comme l'officier de police dont il a massacré la famille il y a des années. Il admet avoir cru que Ryan était mort cette nuit-là. « Tu te souviens de moi maintenant ? Au début, je t'ai pas reconnu. Ryan, le flic du Texas avec une famille, je croyais que t'étais mort. Tu tues mon frère, tu me tues. Alors c'est quoi sa vengeance? Tu vas le découvrir. Un combat brutal s'engage.
Ryan domine complètement Drake, le battant sauvagement jusqu'à ce qu'il s'effondre. Juste au moment où Ryan se retourne pour partir, Drake se lève à nouveau, serrant une arme et tentant de le poignarder par derrière. À ce moment, l'agent du FBI Frank fait irruption et tire sur Drake, le tuant. L'épilogue, le FBI, ayant suivi les activités du gang, arrive à Hope pour démanteler l'organisation et restaurer l'ordre. Frank, reconnaissant que les actions de Ryan, bien qu'illégales, ont apporté la justice à une ville corrompue, décide de ne pas l'arrêter. Il reconnaît que quelqu'un comme Ryan est encore nécessaire dans la lutte contre le crime. Après un bref échange, Ryan quitte Hope, promettant de croiser à nouveau le chemin de Frank un jour. Dans la scène finale, Ryan est vu prenant d'assaut un entrepôt, engageant une fusillade furieuse avec un groupe d'hommes armés. Il devient clair que des restes du réseau criminel de Drake existent toujours, et Ryan est loin d'en avoir fini dans sa quête de vengeance. Et voilà les Warriors, un film de vengeance brutale, où un homme seul démantèle tout un empire criminel. Ryan a vengé sa famille, mais sa guerre n'est pas terminée. Si t'as kiffé ce récap explosif, abonne-toi à Chaos Cinéma pour plus de films d'action décortiqués, balance un like, partage avec tes potes qui adorent les films de vengeance et dis-moi en commentaire quel film tu veux qu'on explose la prochaine fois. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline pure. Ciao!